Tout le monde. On est de retour. Ouais. Hello. Et salut. Ou bonsoir pour ceux qui Et tout le monde. n'étaient pas encore là. Donc on est de retour sur la campagne pour le début, deuxième partie, deuxième épisode. Oh déjà, incroyable. On n'arrête pas de progresser. Le dernier, on n'arrête pas de progresser. Bon, elle sera plus longue que Curse of Twad, donc ça va être sur 100 épisodes environ. Par rapport à 52 et quelques pour Curse of Twad. Ah ouais. Ouais, mais sans épisode de bonheur. Ouais, donc à peu près 200 heures de bonheur, évidemment. Sans épisode, sans Myriam, ça vaut tellement. Le fion gratos. Se mérite. Mais je suis sûr que vous l'adoriez en fin de compte, au fond de vous-même. Au fond, ouais, très au fond. Très au fond. Alors, Au fond du fun. Alma lui était assez sympathique. Moi, elle m'a littéralement brisé les... Bien sur ces mots de douceur. On va reprendre là où on s'en était arrêté, c'est-à-dire vous sortez de la tente d'Alma en disant des mots doux ou en grommelant comme Nilfera. Pour vous, on va faire une petite description de ce que vous avez pu présenter au cours du voyage, parce que vous l'avez pas énormément fait. Sans, vous dites juste ce que les autres ont pu voir au cours du voyage, pas plus. Notamment par rapport à ce que proposait... oh non, tu me diras, il y en a, vous... Ouais, je sais pas. Non, oui. Notamment par rapport à ce que proposait Hilda, de faire un peu plus ample connaissance. Bah, je vais commencer. Allez. Taille j'aime, je suis gnome des profondeurs. Je suis magicienne, vous avez vu, j'ai lancé quelques sorts pendant le voyage. J'ai un majordome avec moi, Delphera. Et pour l'instant... Pas. Ah, le fou. Mais elle le fait exprès, elle le fait exprès. Non, je le fais pas exprès, j'ai des... Mais ça pourrait être... Ouais, le hérésie de Myriam, Salut, ça Rento. pourrait être Locus qui se gourre toujours du nom de son majordome. Ah ouais, non, mais ça va. En fait, ça va être ça. Et en fait, madame, je sais que vous êtes dyslexique, mais quand même. Mon pseudo, c'est pas. Mon nom, c'est pas ça. Ça, je l'ai déjà repris 5 fois sur le sujet Et donc, sur la en journée. effet, Donc, il y a Derfla, majordome, assez grand, assez très au service de Madame Hilda, qui, vous le voyez, il est souvent sur son dos, on va dire. Qu'est-ce que tu as pu Disons montrer? Des capacités je de suis- cuisinier, peut-être? Je la suis comme son ombre. Et ouais, effectivement, je m'occupe de faire en sorte que toutes les affaires de madame restent en ordre, que je m'occupe de la cuisine et une apparence plutôt sobre et discrète. Voilà. Et sinon, je suis fort occupé, donc j'ai pas vraiment eu le temps de parler avec d'autres gens. Quant à Célias, parce que tu as pas énormément parlé au début de la partie, donc finalement, à part les derniers ordres que tu as passés, on n'en sait pas plus. Ouais, j'en sais pas tellement, pourtant vous me voyez tout le temps griffonner dans mon grimoire, et je me bassine souvent avec des mots très compliqués, très alambiqués, Comme psalmodier. comme psalmodier, beaucoup de locutions en latin, et par contre vous savez très bien que c'est un professeur, un chercheur, un inventeur, un artisan, un savant et un sachant. Et C'est tout. après, les trois derniers personnages, donc Snap qui a décrit rapidement que c'était une personne assez bien rembourrée. Bien portante, ouais, effectivement. À Assez petite en manger beaucoup, boire beaucoup, c'est sa définition. C'est ça. Mais alors, toujours souriante, toujours de bons conseils, toujours agréable. Il parle avec tout le monde. Vous l'avez probablement, peut-être, quand vous l'avez entendu discuter avec Nilfera, visiblement, ils ont l'air de se connaître. Vous l'avez entendu parler d'autres personnes. Vous avez pu entendre peut-être des noms ici et là, une certaine Norca, un certain Larco. Vous avez entendu 2-3 noms, mais voilà, rien de plus. Pour ceux qui ont l'habitude de croiser des races un peu plus exorbitantes, donc sont
teint très pâle, proche du gris, et ses cheveux argentés qui ont toujours l'air d'un peu flotter dans le vent, en fait, vous pensez que c'est probablement un descendant des Génazis de l'air, donc ce que vous avez pu voir. Et sinon, voilà, après, il aurait pu parler avec n'importe qui d'entre vous qui vient pour lui tailler une bavette, discuter de choses et d'autres. Il est absolument très agréable avec tout le monde. Voilà. Ce que Et vous les avez pu dernières voir. personnes, ce que vous avez vu, c'était surtout qu'ils étaient très emmitouflés dans des couches et des couches de vêtements, notamment pour protéger contre le chaud et du soleil, avec Nilfera qui a l'air d'essayer de séduire un peu tout le monde, Surtout, même si c'est une boule de vêtements sur pattes. et une boule de vêtements globalement de bonne humeur, bien vivante, qui est aimable à peu près avec tout le monde, mais qui a des mots un petit peu plus spécifiques envers les demoiselles. Italia. Donc ouais, elle, c'est radicalement, elle est très différente en fait entre le moment de la journée où en général elle dit rien, elle est emmitouflée, t'as l'impression qu'elle subit en fait la chaleur et la lumière, alors que le soir justement elle est presque plus vivante en fait qu'en pleine journée, toujours souriante. Elle a du coup une peau, quand je dis très blanche, avec des yeux justement un peu jaunes, et pareil, elle a du mal à aller voir les gens, mais par contre elle est toujours prête à aider, souriante, avec quelque chose un peu, une sorte d'envoûtant en fait. Voilà. Et donc vous êtes sorti de cette tente. Vous êtes alors vous sortez pas d'un coup sur un coup de chaleur parce que comme je l'ai dit, le soleil commençait à se coucher et ça se refroidit déjà et très vite. Que faites-vous? Est-ce que vous allez faire un... Je cherchais les couvertures dans le coffre. Au secours. On nous a autorisé à regarder un peu plus en détail la chariote du cartomancien, si je me souviens bien. Oui. C'est justement ce que j'allais dire. Avant qu'il fasse nuit, occupons-nous de voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Exactement. Vous serait vous très sage, en dirigez, effet. certains vont se diriger au niveau de la chariote du cartomancien pendant que d'autres vont vaquer à leurs occupations. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Une fouille, mais lentement, pour rien n'oublier, pour rien perdre, pour rien casser. Lentement, mais sûrement. Alors tu peux me faire un test d'investigation. Moi, je vais l'aider à fouiller aussi, hein, essayer de retourner la braise. 11. Ouais, on va Et essayer de c'est un trouver. 11. Mhm. Alors pour le coup, tout a cramé. 12 pour moi. Bon, enfin, je pense que c'est Vraiment, pareil. les fioles qui avaient potentiellement, ou les potions qui étaient à l'intérieur, ont explosé à cause de la chaleur, ou le liquide s'est renversé, ou c'est le bouchon qui est parti en fumée et du coup le liquide est sorti. Il n'y a plus rien. Je crois bien d'Amilda qu'on ne trouve pas rien du tout dans ces débris. C'est malheureux. J'ai de la peine pour ce pauvre homme. Mourir ainsi, ça doit être une souffrance atroce. Célias, toi qui as écouté tout ce que disait notre chère Alma, qui, bien qu'elle soit très jolie, a un caractère de chiotte, C'est une Altesse. on va encore dormir à la belle étoile, c'est ça? Oh, il y a de grandes probabilités, effectivement, oui. Ah. On va encore avoir du sable partout dans les fringues. Merci quand même. Bah, vous pouvez toujours demander un peu plus de cuir pour vous envelopper, mais Non, j'irai pioncer dans l'arbre. trouvez les bras de votre compagne et protégez-vous du sable. Hein. Alors, moi justement je précise que Autant durant que tout le ce voyage sur le chameau, moi j'avais une tente qui avait été Oui, donc tu as ta Justement. propre tente. voilà, dans laquelle moi du coup j'en profitais tous les soirs justement pour déjà pour me changer, parce que le soir elle était pas en armure en fait, elle était presque dans des habits normaux en fait, s'il n'y avait pas de danger.
Donc c'est vraiment partie du fait qu'il y a une grosse différence entre la journée où elle est cachée en étouffée dans son armure, ce genre de choses, et le soir où elle est presque en tenue normale De en toute façon, fait. je rappelle que vous ne pouvez pas dormir en armure, Oui, c'est très en plus. désagréable. Ah ouais, non, oui. En fait, à CRP, vous risquez un niveau de fatigue, mais d'un autre côté, c'est très désagréable. Oui, tu peux pas bouger, ni te tourner, ni quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Ouais, mais quand t'es ivre mort, tu feras plus la différence. Ouais, à HRP, Voilà. je crois qu'il y a un don pour pouvoir dormir en armure ou une histoire comme ça. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut pas si on n'a pas le don, en gros. À partir d'armures Ouais, lourdes, c'est ouais, ça. je crois que t'as des pénalités si tu les enlèves pas. Et bien entendu, moi j'ai une tente pour mademoiselle. Oh là là, Oh là les là privilèges. là là. Les privilèges. Écoute, c'est ça d'avoir un employeur qui a du pognon, hein. J'ai trop envie de te voir étaler le duvet, tu sais, et bien le mettre à plat comme ça, pour pas qu'il y ait un seul grain de sable. C'est bon, allez-y, vous pouvez vous Ouais, et puis asseoir. j'utilise ma prestidigitation pour qu'il y ait une petite mélodie pour qu'elle s'endorme. Oh là là, trop classe. Incroyable. Non, ça c'est une illusion mineure, je peux pas. Et quand est-ce que, du coup, je retourne voir ce brave jeune Silas là qui a l'air d'être plein de fougue et prompt à commander une expédition. Les pauvres pseudos, quoi. Ouais, ils Moi, sont tous en train de arrive. souffrir, les. Dites-moi, mon brave, vous pensez que nous partirions dans la nuit, incessamment sous peu, ou on attend le réveil finalement? Moi, ce que je vous propose, déjà dans un premier temps, c'est de ne pas accumuler de fatigue, donc ne pas partir de nuit. Nous risquerions plus de fâcheuses rencontres. Je crois que je ne vois pas la nuit, donc bon. Je crois que nombre d'entre nous sont dans le même cadre que moi, donc je pense pas que ce soit la meilleure des propositions. Non. Mais vous n'êtes pas la majorité, ma chère. Une question de point. Deuxième point. Je pense que les ruines, si les informations de notre belle majesté dame Alma sont véridiques, sont plus ou moins désaffectées, ou alors avec des très peu de risques de potentialité mortelle. Donc, je propose de partir demain à l'aube. Ça a l'air relativement près, moins d'une demi-journée. Donc, voilà, bon, faire ceci très simplement. Qu'en pensez-vous? C'est Oh, une ouais, heure je de me- marche. Hein. Je me fie à votre... C'est une heure de marche. C'est 1 km. Je vous ai dit moins d'une demi de journée, donc ça devrait faire l'affaire. Après, si tu comptes un petit peu le temps, le fait que tu n'iras plus doucement pour pas te faire repérer et compagnie, mais ça reste pas extrêmement. Je vous Et- entends complètement, effectivement. Comment pensez-vous que nous devrions approcher ce monastère Comment vous anticipez cette En investigation? fonction de la qualité de chacun de nos camarades, j'aimerais envoyer tout d'abord un éclaireur qui puisse un peu appréhender, comprendre un peu la situation, même si je sais que comprendre chez vous c'est plutôt compliqué. Il faut que j'ai quelqu'un de confiance, peut-être ma propre personne, peut-être finalement. Oh, C'est une bonne idée ça, effectivement. Non, Je pense que écoutez, si on trouve une catapulte, on demande à Célias de vérifier si le machin qui tient le caillou il fonctionne bien. non, très Ah, de le plaisanter. retour de Myriam. Vous cherchez... Dame Nilfera, vous êtes pas tout à fait pertinente. Merci de garder vos Ah si, je suis remarques. pertinent pour dans le vous. fait que je vais t'envoyer en l'air. Vous êtes adorables, vous les deux. Mon jeune Célias, si vous cherchez une personne digne de confiance pour de l'investigation et de l'infiltration, j'ai la personne qu'il vous faut. Je pense qu'il va falloir que je vous la présente assez vite. Mais Eh bien- je l'informerai incessamment sous peu. Je pense qu'on Et peut bien avoir, fait, on peut avoir ça. J'irai la chercher très vite. On va attendre Ok. que tout le reste groupe. je tiens par contre à vous signaler, je place ma confiance en une personne, mais c'est une confiance à une chance. Si, Quelque chose me dit qu'elle devrait vous plaire, vraiment. Hein, si elle essuie un échec, je serai au gré de vous dire que ça se passera très mal pour elle. Oh, l'échec, elle le gère pas très bien parce qu'en fait, elle en a pas eu à gérer beaucoup dans sa vie. C'est quelqu'un de très très efficace dans son domaine. Eh bien, soit, faisons comme ça. Très bien. Elle a juste donné la place à un autre quand elle s'est séparée aux cacahuètes. Du coup, Non, elle a géré mais l'échec. non. Oh là là, Nilfera, vous êtes d'une méchanceté dans vos paroles. C'est Voyons. chaud.
Mais moi aussi j'ai chaud, nous avons tous chaud, j'ai chaud. Et là, j'ai c'est bon, il fait nuit là bientôt. Donc... Mais Alma, m'a envoyé chier. Oui, Il donc doit c'est faire 10 degrés. c'est pas grave ça. Mais Si. vous avez juste trouvé quelqu'un qui a un caractère un peu plus fort que vous et je pense que ça vous fait pas de mal. Vous essaierez C'est pas Vous grave de se faire essayerez envoyer chier par une princesse. de faire vos petites recherches et d'apprendre comment parler à quelqu'un d'une classe plus forte que vous. Et vous verrez que ça se passera tout de suite beaucoup mieux. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous apprendre ça, mais peut-être que vous aurez la chance de rencontrer quelqu'un qui pourra l'apprendre. Tenez, par exemple, Madame Damilda, peut-être qu'elle aura la patience de vous apprendre quelques petits principes de base. Elle a pas l'air d'avoir envie. Enfin bref. Elle a l'air d'avoir envie du Un tout. instant. J'entends pas. J'ai pas entendu. Voilà, j'ai fait un truc, mais discrètement. Oui, d'accord. Mais du coup, c'est quoi? Ah Le bah mieux, c'est- écoute, si personne ne le voit, personne ne sait. Mais il faut que je sache, moi. Bon, moi je parlais avec Célias, donc je pense pas que je le sache. Je le sache. Le mieux, c'est Que que je tu le parles non plus. pas. Surtout. Nilfera, surtout, le mieux, c'est que tu parles pas. Mais on va pas rester tous la bouche fermée, compagnie à chaque fois que vous parlez avec des gens. Alors déjà, c'est pas parce que tu donnes le pognon que t'as tous les droits. Et ensuite, j'ai pas été payé pour aujourd'hui. Mais attendons d'avoir réussi à ce qu'on nous demande et vous serez Oui, payé en peut-être. temps et en heure. Non mais ça j'entends bien. Mais d'un autre côté, je te rappelle, Roku, je sais pas si toi t'as les infos, mais au moins quelqu'un a les infos. On a été embauché par Hilda parce que elle avait besoin de main d'œuvre pour faire son truc avec les mines, hein. Donc en Non, l'occurrence, non, C'est Nilfera, pas ça. je vous arrête, Nilfera. C'est toi et Tsali qui avez été engagés pour ça. Moi, ça, oui, ça voilà. me- Mais moi je vais Voilà. te payer. Bah, vous serez payés, je pense, toutes les deux. Y a pas de raison Oui, de. mais à la fin, pas au milieu. Ah, en plus c'est à la fin, c'est pas journalier. Ah, je me suis vraiment fait avoir sur ce coup-là. Et vous, chère demoiselle, donc là je m'adresse à Talia, qu'est-ce que vous allez apporter à notre groupe? Visiblement, vous avez des dons de guérisseuse qui peuvent nous être fort utiles. En espérant que je serve à autre chose qu'être à la guérisseuse, mais. Oh, c'est un don très rare et très... toujours intéressant, je pense, à mon avis. Vous pouvez faire que des amis, des gens que vous accompagnez. Vous avez vu à l'œuvre, effectivement, vos compétences ont l'air d'être vraiment très intéressantes. Ah, ouais, certes, c'est vrai. Tout à fait. L'expérience nous dira justement, c'est le premier groupe dans lequel je vais rester quelques jours justement. Donc, En tout cas, je me félicite de vous avoir à nos côtés. C'est très très rassurant pour nous. espérons que ce soit toujours ça après ces quelques jours. Et je vais me pencher vers Hilda et je vais dire Dame Hilda, je voulais savoir, votre majordome, il est toujours aussi éloquent ou ça lui arrive parfois de parler? Rarement. Ou alors seulement pour corriger une erreur. Alors, comment est-ce qu'il a le droit, parce que je voudrais pas enfreindre vos protocoles, mais est-ce qu'il a le droit de nous parler? Est-ce qu'on peut s'adresser à lui? Ah mais bien Comment... entendu. Non mais c'est la première fois que je vois comme ça une gnome au service, enfin qui a à son service quelqu'un et c'est impressionnant. Votre famille doit être immensément riche, dites-moi. Oh, connaissez-vous la dernière couronne qui s'appelle des royaumes fluviaux que le roi des royaumes fluviaux a commandé? C'est ma famille qui l'a créée. Ça me parle effectivement. J'ai entendu parler de cette relique. C'est votre famille qui a créé ça? Rien que la fabrication de la couronne, sans compter la recherche des pierres et tout, a mis plus de 10 ans. J'ai connu quelqu'un qui aurait beaucoup aimé Non, mettre ça la me main dit rien dessus, du mais- tout. Ouais. Non, c'est ça. Non. Ça te dit rien du tout et tu peux Moi, ça me continuer sur cette voie, ça me mais, semblait évident. Golarion est très grand et le royaume Fluyo se trouve à l'opposé de là où vous êtes en fait. Oui, mais moi, par rapport à mon passé et les reliques que je chassais, peut-être que j'ai entendu parler de ça.
C'est Mais- chaud. C'est, Bon, si tu- Bah, il a eu des échos comme quoi c'était beau, mais c'est tout. Mhm. Disons que si t'es de la famille, dans une famille royale, tu sais que si tu veux un bijou qui veut être clinquant, c'est à notre famille qu'il faut demander. Ah oui, mais c'est pas une relique. Non, c'est pas des reliques. C'est des fabrications. Mais voilà, c'est D'accord. pour ça que je te dis c'est chaud. On D'accord, peut ok, fabriquer quelques reliques, mais c'est extrêmement Mais tu peux rare et continuer les sur prix ta sont pas les mêmes. continuité. Oui, oui, en effet. Non mais ok, d'accord. mais- Blablabla, je Hashtag dans ne un pas la violon. vexer. C'est un peu ça, ouais. Je veux pas la vexer, oui, très bien, les reliques, très intéressant. Du coup, là, c'est le soleil il est couché. Bah, il se couche petit à petit. Il n'y a pas de temps là. Ok. Moi, quand il fera assez sombre, en fait. C'est vous qui créez l'univers, je rappelle. Non, bah, moi, quand il fera assez sombre et compagnie, je m'éclipserai le temps de prendre une tenue plus appropriée pour la soirée qu'une armure à laquelle on se sent pas bien. Je vais voir si les gardes aux alentours, je leur pose la question si le bois est pas sacré. L'arbre en question. Nous ne connaissons pas énormément de cet endroit. On appelle la griffe du sultan parce que c'est un arbre qui est en plein milieu du désert et qui s'adresse là. Et ces griffes, ces branches, ces rameaux ressemblent à des griffes. Mais de là à être sacré, non. Du moins, je n'en ai pas entendu parler. Peut-être à Sarenrae. Il peut convenir qu'on ramasse quelques petits rabiots de bois pour Oui, en fait, se nous chauffer cette avons nuit. déjà fait ça ces derniers temps. Et en fait, tu vois les mercenaires qui sont à l'autre bout qui font déjà un feu. D'accord, ok. Cet arbre, il n'est pas maudit, il n'y a pas de légende dessus. On peut dormir prestement sans... Je Sans n'en ai trop pas s'inquiéter. entendu parler. Si vous demandez, je peux vérifier qu'il n'est pas magique, mais c'est malheureusement la seule chose que je peux faire. Vous Après, je pouvez le l'avoue, faire si vous voulez, mais nous n'avons pas eu de problème depuis ces quelques jours Depuis où cette- nous attendons. prise de... Oui. Par cette prise de feu, oui, effectivement. D'accord, très bien. Non, sinon tout va bien pour vous. Oui. Et vous? Vous avez la pêche. Allez, ce sera tout pour moi. Passez une bonne soirée. les gars. Vous avez de la pêche, non? Pardon. Vous avez de la pêche, c'est un nom de code pour dire si t'as de la bœuf sur toi. Mais la pêche ce soir. Est-ce qu'il a l'air nerveux, le garde? Ce qui a l'air nerveux, non, il a pas compris ce qui vient se passer. Très bien. Bah moi après une fois qu'on se sera posé pour manger, vous m'aurez vu assis parmi vous à écouter les restes des discussions pendant le repas, m'en mettre plein le ventre, attendre à chaque fois que je vois que tout le monde se sert après me resservir, toujours en vérifiant qu'il y en ait quand même pour tout le monde, mais s'il y a un morceau qui traîne un peu longtemps, il traîne pas très très longtemps on va dire. À la fin du repas, Il était où mon morceau là? Ouais, À la c'est fin Caradoc, hein. Un Caradoc oui, toutes non, les mais 2 heures. c'est ça, il y a un mélange entre Caradoc, Obélix, et puis voilà, l'oncle Hiro, effectivement. Et puis à la fin du repas, voilà, il va tapoter son ventre, et puis il va se tourner vers Célias en vous disant, bon, eh bien, je pense que je vais prendre congé de vous, et je vais vous présenter à ma collègue qui pourrait vous faire je pense, une très bonne éclaireuse. Et puis du coup il va se lever et en fait il va simplement en fait partir comme ça, faire le tour en fait d'une tente tout simplement et vous allez le voir ressortir à la place donc une très belle jeune femme, une rouquine donc très élancée avec équipée avec tout ce qu'il faut pour la traque et la chasse hein, et elle va venir se rasseoir à Ça va côté prendre un de peu de temps quand même. bah ça me prend une action, hein. c'est 6 secondes. De changer des Prends vêtements ou autre? Ouais, avec les vêtements, ils se changent aussi de la même façon. Je t'en avais parlé sur un des vêtements que j'avais qui pouvait faire C'est ça. lequel? Je vais te le pinguer sur la feuille, je pense que je peux le Skill pinguer. à Norca Snap. C'est ça, est-ce que je Allez. peux le pinguer? T'as juste à me dire le nom. C'est. Dans les objets, c'est Shift Wave. C'est le premier Oui, objet. non, mais c'est c'est quel personnage?
C'est dans Snap, tout est sur Snap. Non, Si tu mais veux le regarder personnage quelque que chose. tu veux maintenant tout de suite. Là, C'est maintenant tout tout de sur suite, Ah, tu mais es tu as qui? déjà sorti. Ah, je l'ai sorti, ça y est, j'ai fait vite, hein, t'inquiète pas, je l'ai sorti. Est-ce que je peux faire un test pour Arcane ou Histoire ou quelque chose comme ça pour savoir ce qui s'est passé? Tu peux faire un test de connaissance nature. Ouais. Alors, moi, quand je vois ça, j'ai le visage. Enfin, t'as pas besoin de faire un test de psychologie pour voir le. Hein? Je reconnais? Tu as entendu de personnes qui avaient la capacité de changer d'apparence, qui sembleraient avoir pour nom des changelins. Tu connais pas exactement les capacités de changement d'apparence, mais voilà. Et du coup, là, vous allez la voir venir se rasseoir juste à côté de Silas. Je vais te dévisager, donc avec l'air un peu voilà, très sérieux, te regarder de haut en bas et te dire paraît que vous cherchez une éclaireuse. Effectivement, mais Je suis la seule à bugger. comment vous nous avez Changelin. comment vous avez trouvé mais comment notre compagnon vous a prévenu aussi rapidement? Mais qui êtes-vous? Comment vous. Changelin. C'est quoi un changeant? Un change quoi? Non, J'ai lu ça dans un livre. En tout cas, j'ai jamais rencontré, mais je crois que c'est ça. C'est une créature ayant la capacité d'avoir plusieurs formes, de changer de forme à volonté. Ah, je vois qu'elle est bien. Peut-être qu'on peut laisser notre éclaireuse s'exprimer elle-même. Ah oui, oui, oui. Ah, je me présente, je m'appelle Skyla, donc je peux me mettre à votre disposition s'il faut aller repérer quoi que ce soit. On va dire que je suis votre éclaireuse attitrée, il n'y a aucun problème et vous pouvez me faire confiance là-dessus. Est-ce que vous pouvez vraiment devenir ce que vous voulez? Bah, je suis une éclaireuse, ça vous suffit pas? Mais Non, mais si Ida dit la vérité, que vous pouvez vous changer en ce que vous voulez, ça peut être vachement pratique pour infiltrer quelque chose. Ôtez-moi d'un doute, vous et le monsieur Beaudenant, vous êtes la même personne. Ah, vous parlez de Roku, le gros lard? Ouais, il est bien gentil, mais on va dire que Roku c'est Roku et moi, c'est moi. Ah, je sais pas si on peut Très bien. s'appeler encore des amis, mais bon, compagnons d'aventure. La lancez pas trop sur le sujet, vous allez perdre des cheveux. Voilà, Très bien. Nilfara, tu t'es encore fait rembarrer. Ouais, elle a Il pas paraît voulu. que la drague, ça a pas marché ce soir. Oui, elle a pas voulu. Et puis attends, je ressemble à rien là-dedans. Il fait trop chaud. Mais t'avais qu'à Non, la enlever les température a turbans. drastiquement baissé là. T'avais qu'à enlever les turbans, sans déconner. Vous allez voir une main couleur gris-bleu sortir d'un des turbans et puis s'en suivra 30 bonnes secondes de désaucissonnage Des saucissonnages. pour laisser apparaître une draw comme annoncé. Les cheveux, le truc le plus remarquant, c'est la chevelure qui est extrêmement longue, qui arrive quasiment jusqu'au genou, d'un violet pas du tout naturel. Elle a les yeux dorés et un physique, pour dire, extrêmement avantageux et encore mis davantage en avant par une tenue moulante, pratique probablement, mais surtout fait pour la drague, on va dire. Et donc, oui, bah, fait meilleur par ce temps-là, mais bon, l'autre elle dort maintenant. Ah, elle dort pas avec toi. On en reparlera. Oh, mais je te fais confiance là-dessus. Ton opiniâtreté m'a toujours surprise. Hein. Bon, comment vous voulez procéder? C'est Célias, hein, c'est ça? Comment vous voulez qu'on procède? Elias, exactement, ouais. Demain, on part le plus tôt possible, une fois que tout le monde est prêt. On a moins d'une demi-journée de marche à faire, quasiment 2 heures, si mes indicateurs sont bons. Vous faites la reconnaissance des lieux, a priori c'était une ruine, un ancien temple d'Estin. Mhm. Vous pouvez me corriger les D'accord. autres? Raté. Perdu. Et vous faites la reconnaissance, vous évaluez les dangers, et à partir de là, on avise ce qui se passe.
D'accord, donc pas d'action hostile, on est d'accord. Je me replie au moindre activité. Le moins d'actions hostiles possible, juste la reconnaissance, évaluation des dangers, évaluation des pièges s'il y en a. Mhm. Et déjà c'est pas mal, non? Ouais, ça me semble pas mal. Un jeu d'enfant. Peut-être recenser aussi les voies d'accès. Oui, la reconnaissance, ça rentre aussi dans les voies d'accès, monsieur. Vous inquiétez pas. Bon, je vois que nous avons affaire à une professionnelle. Très bien. Suite à toutes les élections rentrées, voies d'accès, il y a plein de trucs qui peuvent être pris au second degré et vous pouvez voir qu'à chaque fois, Nilfera, elle a une esquisse sur la bouche, elle prend tout au second degré. C'est juste ça. Et tu vois qu'au fur et à mesure de discussion, j'ai toujours mon petit grimoire à côté de moi. De temps en temps, je rajoute quelques phrases, si là. Vous voyez pas forcément ce que j'écris, mais continue. Ah, je vois qu'on a affaire à encore un gras de papier. Les livres sont la connaissance. Sans livre, Oh. il n'y a pas de connaissance. Là, je lèverai Oh là un sourcil sans répondre. Oh, bah je pense que vous entendrez aussi très très bien avec l'Arco. Il passe le nez dans ses bouquins. Si vous lancez là-dessus, vous n'avez pas fini de discuter avec lui. Hein. C'est d'un ennui mortel. Je peux l'entendre écouter. Ah, ça c'est trop intéressant, et ça aussi c'est trop intéressant, et blablabla, et blablabla. La dernière Je vous fois, aurais- je suis parti. je vous aurais La dernière prévenu. fois, je suis parti 3 jours, il l'a même pas remarqué. Vous parlez d'une autre de vos personnalités, là? Ouais, je parle de l'Arco. Ouais. Je Ouais. suis curieux. Vous avez combien? C'est une question, effectivement. Mais plutôt, vous parlez du fait que vous trouvez la personnalité de ce Larco très ennuyeuse. Pourtant, vous ne devez pas être présente lorsqu'il est là. Non, mais on va dire que je sais à peu près tout ce qu'ils font en général. C'est pas un secret entre nous. Est-ce que vous êtes à chaque fois spectateur de ce que les autres font? On peut dire ça, si vous voulez. C'est un peu une façon étrange de voir les choses, mais ouais, on a qu'à dire ça. Excusez-moi, c'est juste totalement extraordinaire comme Non, mais je comprends. situation, donc je manque peut-être du vocabulaire approprié pour en discuter. La question pourrait être intéressante, mais elle n'est pas tournée dans un bon sens. La question serait plutôt qu'il faudrait poser, c'est est-ce que vous avez souvenir, est-ce que vous avez les compétences, est-ce que vous avez la capacité à conserver la personnalité d'une et la transférer vers une autre? Non, les personnalités, ce sont les leurs. Chacun est propre à son propre tempérament. Comme vous par rapport à la jeune gnome. Vous êtes bien différents l'un et l'autre. Bah, je suis différente de l'Arco et je suis différente de Roku et des autres, de Norka, de Tsali. Chacun est propre de son corps. Intéressant. Vous savez que ce serait un spécimen tout à fait intéressant de recherche. Un sujet d'étude pour des années, c'est sûr. Oh, vous vous entendriez très très bien avec lui, c'est sûr. Je réfléchirai. À quoi? À la mettre comme cobaye ou... Non, avec l'Arco, le grand. Ah, Je pourrais expliquer maintes et maintes choses, mais je pense que ça prendra du temps. Oui, c'est le genre d'études qu'il faut se faire pour plusieurs années. Je pense qu'il pourrait être bénéfique pour vous d'aller passer quelques temps dans la Tour du Savoir. Ou dans une autre académie magique. Ça pourrait être très intéressant pour les magiciens, mais également pour vous, pour en comprendre exactement les tenants et aboutissants de votre pouvoir. Alors, tu vas la voir d'un seul coup changer de forme, prendre ta forme, exactement ton apparence à toi, Hilda, avec la même voix. Elle va dire, mais je pense que ce serait extrêmement intéressant de vous voir dans une étude de magie pour vous étudier. Et elle va imiter ta propre voix avant de reprendre sa forme et elle va pousser un petit soupir ennuyeux à mon. ah. Moi, vu que tout ça, ça me gonfle, je vais vérifier les mécanismes en arbalète de poing. Parce qu'il faut bien s'occuper. Oh, moi j'aurais pensé qu'il y avait des idées mal placées qui apparaisseraient, mais même pas. Elle va commencer à tirer sur tout ce qui bouge. Et au fur et à mesure de la soirée, moi, vous allez voir, en fait, je vais sortir des quelques
quelques écailles de mon armure, mais comme si c'était tout simple à retirer. Et avec un petit marteau, je vais tapoter dessus, de façon à la remettre en position, puis la remettre sur mon bras. Hop, comme si elle se remettait sur mon bras, comme si c'était par magnétisme. Et puis, je vais faire des petits ajustements comme ça. Puis je suis la conversation en vous écoutant, sans forcément y participer. Est-ce que lorsque Skyla s'est transformée en Hilda, j'ai été capable de voir la différence des défauts dans le déguisement, quelque chose qui permettrait de les différencier? Si tu me demandes à moi, non, je te dirais pas comme ça. En tout cas, à vue d'œil, non. C'était Et la avec même. un examen approfondi, mais enfin, sans contact, bien entendu. J'allais dire, même avec contact, tu peux te rendre compte que c'est pas juste un sort d'illusion. C'est-à-dire, j'ai vraiment physiquement son apparence, j'ai sa texture, sa peau, la couleur de ses cheveux. C'est pas du tout, c'est pas magique à proprement parler. C'est vraiment une transformation physique. Il n'y a pas un détail genre la forme des oreilles ou la couleur des yeux qui... Non, c'est exactement la même. Ok, Non, c'est exactement la même. D'ailleurs, t'as remarqué que là, Skyla, elle a des oreilles pointues, donc elle est probablement elfe ou demi-elfe en tout cas, mais elle a des oreilles pointues, et quand je prends la forme de la gnome, j'ai les oreilles de... Le gnome. Ah, attends, je suis en train de penser... La gnome, t'es de quelle taille? Petite. Un mètre. Ah, alors... Oui, donc t'es de taille petite. Alors du coup, non, il y aura effectivement, tu auras remarqué une différence, effectivement, avec ton examen, vu que tu connais très très bien Hilda. Tu auras remarqué que malgré le fait de vouloir diminuer ma taille, j'aurais pas réussi à diminuer aussi petite que Hilda. J'aurais pas descendu en dessous d'un mètre, si je dis pas de bêtises, faut que je regarde dans les règles, mais je suis pas descendu en dessous d'un mètre 50 ou d'un mètre 40. Gros minimum. J'étais légèrement plus grande qu'elle, même en étant assise, ouais, vu que tu la connais bien, tu t'en es rendu compte. J'étais légèrement plus grande qu'elle. Très bonne observation. Je vais juste non, vérifier. parce que tu Oui, comprends, non, mais il c'est ça, faut quand même c'est que je ça, sois c'est ça. capable de reconnaître mon employeur, sinon je vais tous vous dézinguer. Non, mais t'as complètement raison. Elle est où? Elle est où? C'est laquelle, putain? C'est laquelle, elle est où? Non, c'est exactement ça, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je vois que les gnomes, ils peuvent aller de 1... Adrien! Tu mesures Adrien! combien Tu mesures 1 mètre... Un peu ça. Un mètre Tu m'as dit tout un- pile. 1 mètre tout pile? Eh ben ouais, non, parce que je vois que le minimum, le maximum des gnomes, c'est 1m20, et moi, je pense pas que je descende en dessous d'1m50. Je sais pas s'il y a une référence pour la taille M. Tu prends les nains. Hein. C'est 1m55, ouais, pour les... ah ouais, mais même les nains sont de taille M. Oui, tu prends les nains. Les nains, le minimum, c'est ça. C'est entre 1m20 et 1m50. Ouais, mais les nains, dans la taille M, il y a aussi la carrure qui rentre en compte. Ouais, ils sont mastoc aussi. Hein, Ouais, ils sont mastoc. Non, je pense que, on va dire que physiquement parlant, sans exagérer, je pense que je peux descendre à 1m50 minimum. Non, un peu moins même. Hein. On est dans du medieval fantasy, donc déjà 1m50, on va pas dire que c'est grand, mais... Ah, mais c'est un truc que j'ai oublié, ça. Ouais, mais je peux pas passer dans une catégorie de taille en dessous, donc... on va dire 1m30. Ouais, en gros, j'étais un gnome, mais très 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 grand pour un gnome. Voilà. Ouais. Voilà, pour ce que t'as vu par rapport à cette forme-là. Ok, merci. Voilà. Petit de rien. détail pour la part de Nilfera que j'ai oublié parce que j'ai 2 bières dans le nez. Elle a probablement une tête de plus que la plupart d'entre vous, voire la même taille que les plus grands. Bon, elle fait quasiment 2 fois la taille de Locus. Elle est très grande. C'est très fine. peu commun. Voilà. C'est tout. Célias, en retour, lui, il est assez petit. Et il a remarqué quand il enlève son masque, il est assez moche. Et, Le- non, la Pas un question, canon de c'est beauté. est-ce qu'une moustache embellit son visage? Il n'a pas de moustache. Mais... C'est pour ça, c'est Ah, pour bah, ça. Pour ça. C'est ça en fait. Il lui manque l'artifice Il ultime. manque la moustache. L'attache mou. Bon, eh bien, je pense qu'il va falloir aller dormir pour partir à l'aube et être frais. Il est tout à fait pertinent. Vous partez dormir. Juste avant d'aller dormir, j'aimerais bien voir si je trouve un des gardes ou un des mercenaires pour demander s'ils ont prévu des tours de garde et s'ils pensent que c'est possible que de la ville ils aient vu la colonne de fumée.
Moi j'avais une Garde question. mercenaire. Juste si c'est quelque chose qui est le plus proche, ce serait un garde. Maintenant, si Bonsoir. j'envoie en dehors de la tente, je vais pas non plus m'introduire dans la tente de commanditaire. J'aurais un truc J'ai à des faire manières, justement moi. que mes rôles partent si possible. Ils vont pas se coucher tout de suite, de toute façon. Bah, c'est pour voir s'il y a quelqu'un qui est. Enfin voilà, Faut s'il y a un juste me le garde. dire, prêt, garde ou mercenaire. là, c'est comme je te dis, garde si j'envoie un en dehors de la tente. Ok. Ah ouais, ok, d'accord. Désolé, j'avais la carte qui était fort zoomée, donc je la voyais pas. Hop là, voilà, garde. Ok, tu vas voir les gardes. Ils vont t'expliquer que oui, il y a des tours de garde. De toute façon, ils en font depuis le début. Mais si vous voulez vous joindre à eux, c'est avec plaisir. Carrément. Carrément. C'est un non. Ah non, moi j'ai pas confiance, hein, je veillerai. Bon, vu que Derfla s'est fait la malle, du coup, ça sera sans lui. Je vais m'adresser à Célias. Mhm. Tout à l'heure, tu as posé la question de savoir quelles étaient les compétences de chacun. J'en connais certains, principalement ceux de Roku et compagnie, mais je suis d'avis que c'est une bonne idée de connaître ceux des autres. Pour ma Tout à fait. part, je n'ai rien à cacher. Voici mon armement. Et donc, il y a une lance dans ma main droite et une arbalète de poing dans ma main gauche. J'utilise ces armes et mon corps pour vaincre mes ennemis et plein d'autres choses, passons. Mais je préfère le 1 contre 1. J'ai entendu. Quelqu'un qui pourra défendre bec et ongle. En temps voulu, effectivement, je vous entends. Si vous posez la question, je comprends donc que vous attendez de moi la même. De savoir en effet si je vous. En gros, si je compte sur vous pour être protéger mes devants, mes arrières, ou si je vous ignore totalement en cas de combat. Je vous répondrai simplement que je suis Cyrus Pictouche, professeur, chercheur, inventeur, artisan, savant et sachant. Et il avance son bras droit devant toi, et tu vois qu'en fait, t'as un reflet irisé, métallisé, et qui avance en fait de son bras vers sa main. C'est comme si des écailles se retournaient, et elles avancent, elles avancent. Et ça va recouvrir tout son bras, jusqu'au moment où tu vas commencer à avoir un arc électrique arriver jusqu'à sa main. Pour ce qui est de défense, je pense pouvoir gérer. Impressionnant. Impressionnant. Et pareil, tu vas revoir, une fois qu'il a fait sa petite démonstration, l'arc électrique se diminuer, puis les écailles se retourner, et tu vas revoir sa peau au fur et à mesure de sa main jusqu'à son épaule. Tu vois sa peau. Effectivement. Ça vous suffit comme Très réponse? impressionnant. C'est- Oh, vous savez, on voit plein de choses depuis le temps que j'existe, mais oui, c'est peu commun. Après c'est simple, vous êtes toujours vivant, ça doit être utile. Effectivement, elle a deux fonctions. Une fonction, je défonce tout, et une fonction, je défonce tout, mais à distance. Voilà. Je pense que tu simplifies un peu. Vous pourrez comprendre un peu facilement. Bon, on verra bien en temps voulu, mais J'en j'ai profite. une vague idée de vos capacités. J'en profite pour vous signaler, en temps voulu et le jour où nous aurons assez de temps pour nous en occuper, je peux essayer de m'approcher de l'excellence et de vous améliorer peut-être votre équipement, si vous le méritez. Eh ben, sache que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Pas d'une sourde. Je tiens par contre à faire un petit laïus. Et vu que la qualité de vos équipements n'équivaut pas à la mienne, il peut y avoir des petits effets indésirables. Et tu vois qu'il a un sourire complètement taquin, narquois, un peu malsain, quoi. Désirable du genre. Je sais pas. On verra. Le jour J. Ah oui, mais du genre imprévisible, par contre. Ok. Vous aimez les surprises, j'espère. Moi, j'adore ça. Pas quand je suis censé reconnaître une zone inconnue. Je préfère contrôler ce qui se passe autour, mais bon. Ça dépend du type de surprise.
Est-ce Mhm. que moi j'ai une idée de quelle magie il utilise pour faire tout ce bazar? Alors, en faisant un test par Pour faire exemple. de l'arcane. Je suis une catastrophe. Tu as aucune idée de ce qu'il utilise, c'est totalement nouveau pour toi. De la magie, c'est de la sorcellerie. Hérésie. L'information, c'est le fait 2-1 en 3 Ouais, Tu es un sorcier, Harry. Ah, mademoiselle, je vois que la journée a été longue. Si vous voulez, la tente est prête, vous pouvez vous retirer. Eh bien, je me retire. Ouais, Bonne allons nuit à vous dormir. tous. Ouais, bonne nuit. Hein. Puis moi, je vais finir par aller me coucher aussi. Vous allez Parce que vous là- endormir. Et du travail. Bah, les autres, on saura ce qu'ils font plus tard. Comment ça se passe, moi, pour participer au tour de garde? Tu vas participer au tour de garde avec eux. Tu pourras me faire un test de perception. Ok. Et vous allez dormir. Ok. Petite nuance pour notre MJ vénéré. En tant que classe supérieure, en tant que race supérieure qu'est les Drôs, je n'ai pas besoin de dormir. Je fais des Méditation. voilà, donc ça Comme me les prend elfes moins. en fait. Donc Ta, race ta, 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 supérieure, ta. Ça me prend moins de temps et du coup le temps en rab, j'en profiterai juste pour glander et observer les alentours. Ok. Tu écris des fanfictions avec Alma, c'est ça? J'ai pas encore le matériel pour et je suis pas payé assez cher pour faire des tours de garde. Derfla, la nuit va être calme. Tu vas voir que le ciel est un tout petit peu éclairé au sud, au nord. Tu sais, comme la lumière des villes qui se reflète sur le ciel. Mhm. Voilà, pas plus. Est-ce qu'il y a un des gardes qui est près de moi pendant le tour ou pas? Oui, il y a un des gardes qui est là. Bah déjà, j'aimerais, l'air de rien, lui demander si c'est courant, les incendies dans les caravanes, dans le désert. Évidemment que non. Les seuls incendies, c'est ceux des brigands après leur passage. Mais les seules traces que nous avons retrouvées, c'est des petites traces ressemblant à des pattes d'oiseaux. Moins qu'un oiseau sache mettre un incendie, j'en doute. Ouais, ça semble effectivement complètement absurde. Et voilà, c'est tout. Ok. Peut-être éventuellement, tu vas faire genre de la petite discussion sur Ouais, comment tu ça vas d'être faire au service de petite la... discussion. Voilà, mais genre sans but précis, quoi, juste pour meubler. Et vous allez dormir, vous allez vous réveiller tôt comme vous l'avez dit. Les gardes vont aussi commencer à se lever assez tôt, à peu près un tout petit peu après votre départ. Est-ce que vous faites quelque chose de précis quand vous levez ou... Bah, on se lève, on défait le camp, on mange et go. Ouais, on Moi j'ai grignote juste un coup. la prière traditionnelle tous les matins. Et moi, À Sarenrae, mais je peux la faire pendant qu'il mange. Je mange pas des masses aux assos. Je vais tapoter non discrètement au Vous- marteau. Vous allez voir en effet Talia prier en direction de l'aube. Et d'ailleurs, vous allez remarquer assez aisément qu'elle a... je sais pas si tu les mets... Si on Si, peut j'ai les mis. voir, tes signes représentatifs de Sarenrae. Si, ils sont autour du cou. C'est un pendentif, il est autour du cou. Oui, mais tu peux l'avoir caché ou autre. Non, non, là, pour la si tu prière, l'as non, on pas les cache pas. caché, en effet, elle va avoir un signe religieux. Alors, vous n'avez pas forcément la connaissance des religions, sauf si vous me demandez précisément. Voilà. Non. Pas Non, spécialement. Seiya, ça l'intéresse assez peu. Moi, je vais préparer la boisson du matin de mademoiselle, donc je vais servir le verre d'eau et puis utiliser la précipitation pour le mettre à la bonne température et le petit parfum de framboise qu'elle apprécie tant. Juste par une précision, par contre, étrangement, en fait, la prière, je m'y mets toujours pour faire qu'elle se finisse avant que le soleil soit vraiment trop. Enfin, commence vraiment à percer et compagnie, quoi.
Limite, en fait, au début, elle commence, il fait presque plus De toute nuit façon, que vous jour. En êtes fait. levé très tôt, hein, donc... Hmm. Et donc, en effet, tu reconnais que c'est le symbole de la déesse de Sarenrae, ou la fleur de l'aube, qui Mhm. représente le soleil, la rédemption, l'honnêteté ou encore la guérison. Ok, donc c'est ce que je vois de ça. Je voulais quand même Et regarder en fait, finalement. vous l'avez vu assez souvent, vous savez que c'est Sarenrae, vous savez pas forcément quoi ça représente, parce que le pays a beaucoup d'adorateurs de Sarenrae en soi. Mais tu sais, toi, avec ton 19, Mhm. que c'est une religion basée principalement sur une doctrine de paix, de rédemption, d'aller toujours chercher potentiellement à aller avec... d'aller chercher la paix, tout simplement. Mais après, ça dépend des religions des autres. D'accord. Ok. Que avec Rovagug, il y a Rovagug, donc Il la y déesse a moyen Ebeb, d'avoir la paix, il y a il y moyen a d'avoir des la paix, mais que rixes. s'il est mort. Ok. La paix. Disons que selon la religion, ça peut être très rédemption, conciliation et compagnie, soit Myriam. Pour résumer. Ok, C'est d'accord. un qui? C'est un quoi? C'est noté. Du coup, vous avez vu Nilfera monter à l'arbre, mais ce qui va en décembre, c'est le bonhomme Michelin, comme vous avez l'habitude de le côtoyer la part du temps. Bon, on va se mettre en route. J'ai une question du coup Je pour suis le après. programme de la journée. Est-ce qu'on est censé dormir là-bas une fois qu'on a sécurisé le périmètre? Je pense qu'on prend une proposition. Si, Est-ce que si la possible. caravane va rester ici ou est-ce qu'il faut qu'on embarque toutes nos affaires avec? Ben, Carmen a des chances de rester là et c'est pas dit qu'on fasse tourner une seule journée. On va déjà repérer les lieux et essayer d'établir une stratégie. Ok, dans ce cas, je vais laisser le coffre et la tente ici. Enfin, je pense qu'on. À voir avec Alma, mais je pense qu'on peut le laisser là et on ne pourra pas partir de toute façon. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, majordome? Parce que t'as l'air un peu chargé quand même. Est-ce qu'il va te dire, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation? La vie, c'est comme le chocolat. Je sais pas sur quoi on tombe. Écoute, j'ai pas de réponse à ça, donc j'en aurai une pour la prochaine session, mais là, tu vas juste avoir droit à un regard, un haussement de sourcil un peu fatigué. Elle m'épuise à l'aide. J'en ai déjà assez, j'ai déjà assez avec mademoiselle, c'est bon. Il se dit, je sais pas qui est plus fatigant. Bon, Célia, c'est ce qu'on peut rassembler les troupes et partir parce qu'on perd vraiment. Je pense qu'on perd un peu de temps là, effectivement. Moi, c'est bon. Je tape des mains. Allez, Ouais. Alors, allez, moi, du coup, on y va. le temps que vous Allez, mangez, moi j'ai rangé un peu le bardage et j'ai remis l'armure et compagnie, mais en fait, à chaque fois que vous faites c'est l'heure de manger, vous avez l'impression, enfin, je pense peut-être même pas que Ranko qui a remarqué le plus qu'il mange beaucoup, que je mange quasiment rien, moi, en comparaison. Ah oui, ça par contre, Roku l'a pu le remarquer pendant les premières semaines. Il va d'ailleurs toujours faire attention à s'asseoir à côté de toi pour prendre tes règles. C'est vrai que déjà, moi, si je lui dis, vas-y, mange, allez. Tiens, mange. Tiens, mon petit oiseau, vas-y, tiens. Hop. Mais tu sais, il viendra toujours à te dire, vous savez, mademoiselle, faut quand même manger, vous avez besoin de prendre des forces, et puis dès que tu vois que tu en veux pas, il insiste pas, et puis il va manger. À chaque fois, Pizza Non, bah d'accord, je la prends. mais c'est ça, Bon, bah, mais à chaque fois, c'est très poli, c'est non, mais Ah, vous avez beaucoup plus faim que moi. C'est exactement. J'aimerais voir si je trouve Caravel pour confirmer que la caravane va rester là et qu'on peut laisser des affaires derrière. Madame ne vous a rien expliqué? On nous Oula. a expliqué que. Ouais, désolé, je sais qu'il est tôt, je ne voulais pas vous déranger. Il va se Euh, réveiller. Non, c'est le garde qui était à côté qui baillait, c'est ça? C'était pas moi qui baillais, c'est... Non, non. Ouais, non, bien sûr. Mais je mets de l'ambiance. Ah non, du coup, Bien, on si nous elle a ne expliqué vous a rien qu'on devait, précisé, c'est que qu'on vous devait devez revenir sécuriser. ici, peut-être. Ou envoyer un D'accord. message. Comme vous voulez. Non, c'était juste pour m'inquiéter de l'aspect logistique, simplement. Donc on laissera nos affaires ici derrière. Vous... Après la dernière campagne, ça me fait très mal de laisser du stuff derrière, hein, je précise. J'ai pas confiance du tout. Très mauvais souvenir. Vous allez prendre la route
il n'y a pas de route. Vous allez vous diriger vers la direction qu'on vous a indiquée, vers le nord à peu près. Faites-moi un test de sagesse. J'ai de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Dame Ned. Compte de la magie. Oupsie. Il en manque un. Non. Je fais des jets de sauvage aujourd'hui. Ok. Alors, Derfla, Nilfera et Hilda, vous allez comme si, enfin, vous allez vous sentir observé. Depuis votre départ du camp, on a en route. Mais du coup, par habitude, je vais en faire part à ce qu'il a. Mhm. Si elle fait encore partie du groupe, si elle s'est pas encore séparée pour aller en aventure, enfin toute seule. Non, non, j'attends vraiment de s'approcher. Et plus vous allez vous enfoncer un peu dans le désert, un peu plus profond, plus vous allez voir un peu de plus en plus de cactus aussi aux alentours. Et de la rocaille. Vous approchez de plus en plus des montagnes après tout. Avec un peu de chance, le temps va se rafraîchir. Vous continuez votre route jusqu'au monastère. Je pense qu'on fera une halte quand on sera Ah merde, j'ai pas mis la vision pour mon deuxième compte. au plus près, je pense 500 mètres, 600 mètres, qu'on va se cacher derrière une petite dune. Ah, ça. Ils sont pas, vous pouvez pas les contrôler. Surtout que Surtout que On les voit pas. c'est tout noir. surtout C'est il fait normal, tout c'est noir. parce que vous avez pas le contrôle là, sur les tokens. Si, moi je l'ai, moi. Moi je l'ai. Il y a du En favori- moi, Tout de suite ceux qui sont bien vus, moi je dis. Avant, j'avais jamais le contrôle et là, ça marche tout de suite pour moi. C'est cool. Ah ouais. Il inverse en fait, c'est une campagne sur deux. Ouais. Normalement, il y en a un qui a la vision, Ouais, mais c'est bon. un deuxième qui a la vision, Muchos gracios. troisième qui a la vision. Muchos nachos, non, pardon. Ça serait thématique avec les cactus. Hein. Quatrième qui a la vision. Et le dernier, cinquième. Et moi, il faut que je me mette moi, attendez. Je vois toujours noir. Comment ça? Je vois noir. Ah Il y a mais un oui, grand mais cadre. c'est normal, parce que t'avais pas encore ton token sur les cartes. Ah bah Oh, voilà. alors, cette carte de qualité. Ouais, attendez, sur le stream, il y a pas, donc... Ok. Du coup, en effet, merci Dungeon Alchemist pour le logiciel de création de cartes. Et du coup, vous arrivez, donc vous arrivez pas tout à fait ici, vous arrivez plutôt d'ici. Voilà. C'est pas aussi, il n'y a pas autant de verdure, hein, on est toujours dans le désert, c'est plutôt très sec. Mais vous arrivez sur un monastère avec deux entrées aux premiers abords. Ce sont des murs écroulés, principalement. Les roches qui sont représentées là sont des murs écroulés. D'accord. Vous pouvez poser des questions. Peu importe. Ben, on est à combien de mètres du coup? On s'est arrêté à bonne Alors, distance vous quand êtes même à bonne distance, vous n'êtes pas tout à fait à cet endroit. C'est Mhm. juste que j'ai pas d'autre place et si je vous décale de l'autre côté, vous êtes sur une autre carte. Ok. Mais, Est-ce que autour il y a est-ce qu'il y a moyen de s'approcher au plus près en restant un maximum caché ou à un moment donné on va tomber sur un découvert C'est Oui, très il y a des sec, il y a des cactus. il y a des cactus en effet, mais en général, c'est une végétation très sèche, donc tu vas avoir des buissons. Tu vas pouvoir te Ouais. cacher si tu me fais un test de survie. Il me faudra un Survie test de survie, ouais. Pour trouver sur- un endroit où te cacher. Ah ok d'accord. Tu peux Ok. ressembler à une fougère. Ouais. Est-ce que je peux non Tu n'es pas une fougère. Une fougère de taille M par contre. Tu vas pas trouver d'endroit
spécifique ou de cacher concrètement. Du moins, tu as pas trouvé ce que tu veux. Ok, et il y a entre moi et la première porte, il y a combien de distance? Tu m'as dit qu'il y en avait deux, hein. Vous Il y en a avez, une vous là avez, vous avez pas mal de distance. On va dire que vous êtes à une vingtaine, trentaine de mètres. Ok. Bon, je demande ça comme ça. Parmi vous, personne n'est capable de me rendre invisible à tout hasard. Parce que là, traverser le découvert, ça risque d'être quand même compliqué. Non, personne. Bon. Bah, moi non. disons, Réponse, dans c'est- une taverne, tu passerais incognito à côté de moi. Mais bon, là... Bon, je vais quand même y aller. Là, va falloir jouer sur la rapidité. Donc, une fois que je vais rassembler mon matos, je vais relever ma capuche. Je vais essayer de partir le plus rapidement possible et le plus subrepticement possible pour me pénétrer dans la première entrée que je peux, donc vraiment en ligne droite. Le but, ça va être de passer plus vite. Alors avant, j'essaye de checker rapidement les ouvertures, tout ce qui est fenêtre, observer si je vois quelque chose passer. Si au bout d'un moment je me rends compte qu'il n'y a rien, je trace et j'essaye d'aller au plus vite dans la porte d'entrée. Ok. Donc et déjà, est-ce que tu as besoin que je fasse un test pour voir si je vois Tu peux quelqu'un faire par un les test de fenêtres? discrétion et de perception. Alors déjà, Après, on va voir tu vois si ce je que vois quelque tu chose aux vois fenêtres. là. Après, Donc ouais, j'aperçois personne aux fenêtres, aux entrées. Ok. Visiblement. Et ben... Du coup, je vais essayer d'aller au plus près ici. En rapidité. Alors, discrétion, c'est où? C'est là. Pouf. tu seras content. Voilà. Et donc, mon but, c'est d'aller au plus près. Et dès que j'arrive aux proximités de l'entrée, me plaquer contre un mur et essayer de me faire la plus discrète, m'accroupir, me tapir contre le sol et à partir de là, prendre très très précisément 1 minute sans bouger, en écoutant si j'entends des réactions à mon arrivée, un mouvement, un bruit, des déplacements, des chuchotements. Et au bout d'1 minute, si j'entends rien, je vais continuer à reprendre ma progression. Alors, j'ai changé Donc un je me petit mets en truc, mode, normalement. en mode statue, sans bouger, contre le mur. Je ferme les yeux, je respire et j'essaie d'écouter tout ce qu'il y a autour de moi. Je mets tous mes sens en éveil. Ok. Donc je compte ton test de perception de tout à l'heure. Tu n'entends rien, à part le vent qui souffle à l'extérieur. Sûrement des échos lointains aussi dans les montagnes. Il y a juste un seul truc qui va te sembler un peu, comment dire, extravagant. C'est qu'il y a des cactus qui ont poussé à l'intérieur de l'église sur des petites mottes de terre. Attends, des cactus? T'en as un là, t'en as un là, t'en as un là. Donc, ils ont retourné le sol, enfin ça a percé le sol. C'est sur des petites mottes de terre. T'en as même qui ont poussé dans le bois un peu plus loin. Que tu vois, ils sont bien ronds. C'est des beaux cactus ronds. Ok, est-ce que ça semble... Enfin, est-ce que ça a l'air d'être une pousse naturelle ou pas? Est-ce que ça peut être juste dû au fait que le truc est abandonné depuis longtemps ou ça a l'air d'être quand même plus rapide que prévu? Ouais, ça fait une vingtaine d'années que c'est abandonné, donc compliqué. Ouais. Non mais je veux dire, est-ce que par exemple ils sont tous la même tête, ils ont tous la même taille ou ça a l'air d'être disparate et... Alors ils se ressemblent plus ou moins, ça a l'air d'être de la même espèce. D'accord. Et ces cactus-là que je vois là, est-ce que j'en ai vu les mêmes genres dans les régions qu'on a traversées jusque maintenant? Non. Ah, donc c'est la première fois que je vois ce type de cactus ici. Cactusium didactycellum. Quoi? Comment? Alors j'ai bu, je me suis renversé du jus de cranberry sur moi. Ok, donc là du coup, si je passe la tête de l'autre côté du mur et que j'essaie de voir, ça c'est une porte, c'est un passage. Donc tu vois en effet une grande salle, un grand couloir avec plein de piliers différents. Au bout, tu as l'air d'apercevoir une sorte de chapelle en désordre et un passage en effet qui mène sur différents couloirs et différentes portes. D'accord, donc si je comprends bien, je vois une porte là. C'est même pas une porte, là, si tu vois à travers, c'est que c'est une arche. Ok, donc une arche, là. Là, c'est l'ouverture qui donne dehors. Là, j'ai l'impression qu'il y en a une aussi.
Après, il y a une ouverture là, ok. Et après, c'est la chapelle au bout. Ok. Et ben, ce que je veux faire, c'est remonter donc en passant par ici, le long de cette zone, en me cachant entre les piliers et le mur, en faisant gaffe à ces Ouais, je zones-là. compte ton jet de discrétion. Hein. Voilà. Et je vais aller essayer d'aller jusque à l'avant-dernier pilier ici. Voilà. Je me déplace. Alors, je sais pas du coup comment tu le joues, parce que si je vois quelque chose en même temps, je me déplace, comment tu joueras. Hop. Ah. Ok. Hop, hop. Hop, hop. Ok. Là, je vois une porte. Ça semble. Alors, Non, la carte c'est est une pas fenêtre. finie. C'est une fenêtre. Ok. Ouais. Et la fenêtre, elle donne dehors. Du coup, c'est de l'herbe. Ouais, ça elle donne dehors. De l'herbe. Ok, très très bien. Parfait, parfait. Là. Et donc tu vois en effet une petite chapelle avec une statue sûrement d'une divinité en bambou et un autel. Et tu as différents cactus, pareil, posés. T'en as un là, t'en as un là, t'en as un là, t'en as un là. Pareil, qui un peu partout en fait dans la salle, qui sont ronds et exactement de la même espèce que ceux que tu viens de croiser. Ok. Donc, je vais aller me plaquer contre la fenêtre ici. Et comme j'en avais convenu avec Célias pendant le trajet, je vais utiliser mon petit miroir de poche et je vais lui faire des signes avec le miroir pour lui dire qu'ils peuvent arriver jusqu'à l'endroit où je suis avec le miroir. Et je vais les attendre là. En restant ici. C'est bon, on peut y aller. Juste 2 secondes. Attendez 2 secondes. Ouais, j'ai compris. C'est bon. On y va. 21, Ce signe, vous l'avez pas mis en place, hein, on est d'accord. mais si, c'est une évidence, Je- on est tellement... Bah non, on n'avait même pas défini si jamais il y avait un problème, quel était le signe pour qu'elle dise attention, il y a un miracle. C'est pour ça, on s'est pas dit, donc bon. Avec Célias, on a Sur tout le prévu. On a tout prévu. Parce qu'on est très intelligents. Les compagnons. Je sais pas Bah, vous, moi. en fait, Je vois des signaux, donc je pense qu'on peut avancer. non, mais en fait, l'éclaireuse, elle avait convenu du signe, mais avec Avec elle-même. voilà, c'est ça. Avec une de ses propres personnalités. Mais Je suis une professionnelle. bon, je pense que nous pouvons vraisemblablement avancer. Arme en main, mais avançons. Moi, je Et là, reste tu, Faire un- tu me vois sortir mon grimoire et le serrer contre moi. Bah quoi, c'est mon arme. Un bon coup de grimoire à travers les côtes, ça fait mal, mais je suis pas sûr que ça puisse à la capacité Tu verras humanoïde. ce que je fais avec un bouquin. D'accord. Je suis pas sûr de Mais vouloir. il fera. Ça suffit, merci. Toi aussi. Pour une fois, j'étais d'accord avec Nifer. Mais je vais Ah, rester à côté de ceux avec qui je m'entends bien. Les autres, là, ils commencent déjà à être agréables. Je suis Myriam sort de ce corps. une personne vraiment gentille. Je vais sûrement prendre le chemin que j'ai vu ce qu'il a à prendre. C'est pas français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. C'est- On va sans doute avancer. Vous avez des lags ou pas sur la carte? Ah non. Non, je me déplace par un coup. Ouais, on s'est Non, pas je vous demande perso j'ai activé mode explorateur sur la carte. C'est-à-dire que quand il y a une barre de recherche où on peut taper des choses dedans. Non, c'est-à-dire que vous voyez ce que vous avez déjà exploré. Ah, oui, on c'est est grisé. Ah ouais, Il y ok, avait, je vois. Un brouillard de guerre, quoi. very nice. sur la photo, j'ai l'impression qu'il y avait un étage, mais je sais pas si tu nous as précisé en arrivant qu'il y avait l'air d'avoir un étage ou pas. Parce que sur la photo, le dessin... Quelle photo? Quel dessin? Bah, sur la photo de la carte, j'arrive plus à l'ouvrir. Il n'y a pas d'étage. Voilà, c'est ça, c'est on est juste d'accord, très il haut. n'y avait pas d'étage. Ça fait 6 mètres Ouais, de hauteur. Hop. Ok, voilà, c'est ce qui me semble. Stop, s'il vous plaît. Alors que vous Bah, je vous marchez fais stop, tranquillement au sein de cette cathédrale, tout d'un coup, par curiosité, Derfla, tu vas regarder un petit moment le petit cactus que tu croises à cet endroit.
et tu le vois cligner des yeux. Ah. Incroyable. Et on va s'arrêter là. Incroyable. Super. Y a pas un Pokémon qui ressemble à ça là, un cactus avec. Un cactus. Ça s'appelle un Choya et ça vient de Guild Wars. Choya dans Ah, Guild Wars 2, t'as les c'est pentes. vraiment ça. Oh là là. Et on va s'arrêter là pour cette Oh putain. deuxième session. Les mini cactus. J'espère que ça vous a plu. C'est incroyable. Merci tout le monde. Ah, c'est cool. J'avais plus pensé quand même moi au cactus à l'image, j'avais plus le pampa dans la tête que le Choya encore. Ça fait plaisir de tous vous entendre. Ouais, c'est clair. Même si ton personnage il est chiant. Il est trop bien. Il va être chiant, ouais. Soyez prêts. Mais il est trop. Ah non, on a eu Myriam, c'est bon. Je vous ai affiché. Ouais. Hein. Oh, C'est- trop c'est- mimi. Voilà, pour l'instant, vous êtes encore en mode c'est paf le mec qui joue des personnages chiants. Non, c'était Non. juste une fois. Ah oui, non, mais ça c'est beau, mais c'est oublié Myriam. Hein. Ça reste un petit running gag, mais c'est oublié. Là pour l'instant, c'est plutôt Célias qui a autant. C'est rigolo d'ailleurs. Ou Hilda, au choix. Et Hilda, c'était attendu. Ça, j'y suis préparé, ouais. Bah, je vais essayer de trancher un peu parce que Alod c'était mignon. Ouais, non, mais c'est bien. Le prêtre aussi, donc on va essayer de changer un peu. C'est fini les gentils, c'est ça? Ouais, c'est en non, mode c'est vous pas êtes dire- cons. Ça veut pas dire que mon personnage sera un con fini, si tu veux. C'est juste voilà, faut que son caractère il Ça change un sera peu. différent. C'est ça. Il est différent. Il est Pas différent. forcément Ahmad, mais il est différent. En tout Et, cas, j'espère que ça vous a plu pour cette introduction à la campagne. Ouais. Pour l'instant, vous savez Mhm. toujours pas ce que vous allez faire. Hein. Mais Non, mais c'est intéressant. Non, c'est pas. Ah, moi, survivre, je serais déjà On va content. faire du jardinage. et en fait, Voilà. vous entendez pop, pop, pop. Hmm. Et en fait, quand il se réveille, d'ailleurs, Célias, il va s'étirer, cligner 2-3 fois des yeux, et on verra la suite. J'avais besoin de vous pour faire du jardinage, chaton. Pof, pof, pof. Et en tout cas, on se retrouvera la prochaine, je sais pas quand. Dans beaucoup trop longtemps, tu avais annoncé le 16. Bah, le Donc, 16. dans 14 de tout. Il y a 16, 20, 24, je crois. En fait, t'as une grosse attente, mais après t'enchaînes. Non, il y Peut-être, avait eu le peut-être, ça 5 dépend, aussi, hein, mais. si, Non, parce que le 5, elle avait été zappée, mais je sais pas comment. c'est pas Ouais, trop le pour 5 ça. a été annulé par notre chef. Ouais, parce que moi j'ai une partie le 5. C'est ça. Après, du coup, j'ai une partie le 5, le 16. Et après, on a dit, moi j'ai noté le 16 et le 16, 20, 24, c'était les autres dates qui étaient possibles. 20, c'est bon, c'est noté. Et 24, c'est bon, possible. noté. Parce que 17, on a une Nord et du coup une semaine sur deux. Ouais, c'est bon, c'est noté. Et Le 20 et 24, je serai aux États-Unis, mais ça devrait aller, puisque ce sera en semaine, je devrais pouvoir me débrouiller. Ok, monsieur est aux Ok. États-Unis. Et on se retrouve à la prochaine pour potentiellement un combat, pour pas de combat, peut-être, on verra. Les Ouais, bon, Joyas non. sont nos amis. On va passer la tombeuse. C'est pas un combat. Ça sert à rien de tuer les cactus, ils ont pas d'argent sur eux. Bah, c'est un peu un combat, ça. Voilà, nettoyage. Allez, en tout cas, Bah, passez une bonne c'était soirée génial. et Passez une bonne à soirée. la prochaine tout le monde. Yep. Bisous tout le À la monde. prochaine. Bonsoir à tous. Bonne nuit. Ciao. Salut, salut.